Salut à tous, c'est Rogisan, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Le premier chapitre de l'année de One Piece, le chapitre 1104. En tout cas, j'espère que vous êtes prêts pour cette vidéo. Parce qu'on va débattre là. Oh là là, ce chapitre est incroyable. Putain. J'espère que vous avez aimé le chapitre et dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé. En tout cas, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et surtout mettez en commentaire ce que vous avez pensé du chapitre. Après être séparés depuis des années, père et fils se retrouvent enfin. Franchement, je vais vous dire, Kuma a eu le meilleur flashback de One Piece. Pour moi, il a eu le meilleur flashback. Bon, après Sanji. Mais pour moi, il a eu le meilleur flashback parce que on comprend enfin le personnage, son but, c'est la façon d'être. On comprend enfin. On comprend enfin qu'il a fait tout ça pour sa fille. Ça, c'est un véritable daron. Et je suis désolé, c'est un des meilleurs flashbacks, un des meilleurs personnages les mieux écrits. Franchement, Bartholomew Kuma, il était incroyable. Oh non, Bartholomew Kuma, c'est le gars c'est le gars à qui on peut compter, à qui il y a le smile. Tu le vois, il te donne le smile. En plus, la façon dont il était quand il était en forme humaine, tu vois que c'était un bon daron et il voulait tout faire pour sa fille. Mais non, à cause des gens là, avec leur tête là, privés de sa fille, tout ça, et il n'a pas pu la voir grandir. Du coup, maintenant, Bonnet et Kuma se retrouvent enfin. Et là, franchement, et quand ça va être adapté en animé, ça va être émouvant de ouf. Du coup, moi j'ai grave aimé le chapitre. Surtout comment Kuma a mis la patate à Saturne là. Oh, la patate à Saturne. T'as vu la patate? Ça a rappelé quand Luffy il a mis la patate au Terrembito là. Oh là 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 là, c'était incroyable. On apprend que Vegapunk, il a pas mis d'autodestruction sur Kuma parce que c'était trop dur pour lui quoi. Et en fait Vegapunk il a mis juste un truc de sécurité pour pas qu'il se déclenche. Et en fait Kuma il ressemble à un légume. Et du coup là c'est mission impossible là. Là il y a un truc, c'est que Vegapunk a demandé à Atlas d'emmener Kuma au laboratoire. Et là, j'ai plusieurs idées. Vous allez me dire ce que vous en pensez après. Après, nous avons enfin les Mugiwara qui sont un peu libérés et qui font tout pour protéger Kuma et Bonnet. Et franchement, c'est incroyable parce que tu vois que Sanji, il fait tout pour les protéger. Et moi, je me dis un truc. Est-ce que Sanji va pas affronter Kizaru? Enfin, ils vont s'affronter, et je l'espère. On va détailler ça après. Après, encore une fois, Luffy s'est volatilisé. On sait pas où il est. Peut-être il est parti au McDo d'à côté. Hein, on sait pas. Le Zoro, il est toujours en combat avec le Luffy. Je vais faire ma théorie sur la suite des événements qui pourraient se passer. Donc, qu'est-ce qui pourrait se passer tout de suite? Personnellement, je pense que Vegapunk va redonner les souvenirs à Kuma. Parce que, comme on l'a vu dans les précédents chapitres, les souvenirs de Kuma sont dans une pièce coffre-fort, si je me rappelle bien. Ils sont dans une pièce protégée. Et du coup, comme Bonnet a vu les souvenirs, ce que Vegapunk va maintenant faire des mises à jour sur Kuma, genre l'installer ses souvenirs, réinstaller les souvenirs de Kuma lorsqu'il était humain, pas redevenir son humanité, comme c'est un robot maintenant, mais genre redonner ses souvenirs. Pendant que Kizaru et Saturne vont essayer de tuer Vegapunk et aussi d'empêcher la mise à jour. Du coup, moi, ce que je pense, c'est que maintenant, comme le Buster Call a été déclenché, bah, les Mugiwara vont devoir empêcher la marine à détruire le travail de Vegapunk et la mise à jour de Kuma. Moi, je me dis, en termes de combat, on va être gâté. Je me dis un truc. Est-ce que on va avoir un Sanji Kizaru? Je sais, vous allez me dire, mais Jisan, qu'est-ce que tu me racontes là? Pourquoi tu dis ça? Non, il va pas y avoir ça, tu peux oublier. Mais écoutez-moi bien.
Maintenant, on sait que Sanji a atteint un level up et que Sanji pourrait rivaliser. Enfin, pas pour rivaliser avec un amiral, mais genre être son rival, un truc comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Mais genre, il pourrait l'affronter et petit à petit, il monte en puissance. Vous imaginez ou quoi? Et rappelez-vous, Sanji avait dit devant Kuma que ils devaient avoir peur de lui parce qu'un jour, la marine devront se méfier de lui. Et là, je pense pour moi, Sanji pourrait affaire à là. Je pense que ça pourrait être une dinguerie. Donc moi, je verrais bien un truc. Soit Chizuru et Sanji s'affrontent, seul à seul, soit ça, ou soit, écoutez-moi bien, Sanji et Bonnet contre Chizuru pendant que les Mugiwara, genre Franchi, Nami Jinbe en plus, tout ça, contre Saturne. Genre, pas ils vont l'affronter, mais genre, ils vont essayer de. Ouais, ils vont l'affronter, mais genre, essayer de protéger Vegapunk et la mise à jour de Kuma, vous voyez. Et je me dis, pourquoi pas avec aussi Zoro s'il finit son combat contre Luffy à temps. Et là, on va passer à la suite. Du coup, où est Luffy? Parce que là, ça ressemble à un jeu Où est Charlie? Mais non, on n'est pas dans Où est Charlie? On n'est pas dans Où est Charlie du coup. On est dans Où est Luffy? Du coup, Luffy, il va nous faire une dinguerie. Rappelez-vous, Oda il nous faisait tout le temps des Luffy disparus. Où est Luffy? Où est Chapeau de paille? Genre comme avec dans Flamingo, tout ça. Et là, il nous avait fait des dingueries. Vous vous rappelez ou pas? Et là, je sens que Oda va nous préparer une masterclass avec Luffy. Luffy va nous faire une masterclass. Ok, vous m'entendez ou pas? Luffy va nous faire une masterclass. Alors écoutez-moi bien ce que je vais vous dire. Je pense que Luffy va se réveiller le robot géant. Imaginez, il réveille le robot géant grâce au son du tambour. Il le réveille et quand Saturne aura un peu détruit les Mugiwara, genre, et là on entend un dum dum dum, le son du tambour. Le son et le robot qui arrive en mode éveil et t'as Luffy au-dessus du robot en mode Nika tadam tadam, tu vois en mode ça et là d'un coup Takuma tu se réveilles, tu as fini la mise à jour, il ouvre les yeux et il voit le grand Nika et d'un coup les larmes de Kuma on les voit et il dit voilà le Jonica, elle le fait, tu vas affronter Saturne. Vous imaginez ou pas? Et ça me tue une dinguerie. En vrai, je pense ça, que Luffy va réveiller le robot. Je pense qu'il est parti faire ça, du coup. Du coup, il est parti faire ça avec l'aide de quelqu'un. Bon, je sais pas qui, mais on verra peut-être. Avec l'aide de quelqu'un. Et du coup, s'il le réveille, et les chapitres vont être incroyables. En plus, je me demande s'il n'y aurait pas la mort de Saturne là-dedans. Parce que le mec, il va prendre tellement cher, mais aussi, est-ce qu'il va être vaincu ou soit mort? Et purée, s'il se prend le coup de robot là, avec le laser, ou avec un sabre. Moi, j'imagine bien le robot avec le géant sabre. Tu vois, et ça pourrait être incroyable. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Du coup, le climax de Egghead se terminerait avec un Kuma qui retrouve ses souvenirs, qui l'affronte un peu avec les Mugiwara Saturne, Luffy qui affronte Saturne aussi, genre un truc pirate contre Saturne, tu vois, un truc comme ça. Et quand c'est terminé, avant, il y a une petite ouverture où les Mugiwara s'enfuient avec Vegapunk, Kuma et Bonnet, ils s'enfuient tous. Et là, on pourrait être enfin. Et là, père et fils se retrouveraient, ils pourraient voyager ensemble. Vegapunk irait avec les Mugiwara sur Elbaf. Imaginez ça, la dinguerie. Imaginez, et non, ça serait une dinguerie. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker et surtout à me dire votre avis sur le chapitre 1104. Ok, dites-moi votre avis. Et surtout, cette année, on va tout casser Internet. Cette année, ça va être une dinguerie. Sur ce, ciao!